Voilà, allez, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle séance sur la formation sur Excel et ChatGPT. Donc aujourd'hui, nous sommes à la quatrième séance et nous allons apprendre principalement trois choses. La création de conditions automatiques, la fusion des informations de manière efficace et la création de graphiques de manière ultra simple. Un petit rappel de ce qu'on avait appris la fois passée. Nous avons appris la fois passée à écrire des formules. Nous avons appris à écrire des formules et nous avons vu que pour écrire des formules, il suffit de commencer avec égal et d'écrire ce que nous désirons. Par exemple, faire des opérations que nous désirons. Nous avons appris ces petites choses-là. Donc, nous avons vu aussi les fonctions de base. Par exemple, la fonction pour calculer la moyenne, on utilise égale moyenne pour calculer la moyenne. Nous avons vu aussi la fonction somme qui nous permettait de calculer la somme de plusieurs éléments en même temps. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Mais j'ai aussi parlé des références relatives et des références absolues. Les références relatives changent en rapport avec les lignes, en rapport avec les copies lorsque nous faisons les copies. Et les références absolues sont toujours fixes lorsque nous faisons les copies. Maintenant, est-ce que il y a certaines personnes qui ont essayé les projets, d'autres ils n'ont pas envoyé. Est-ce qu'il y a des soucis que vous avez eus lorsque vous réalisiez le projet? Est-ce qu'il y a eu des soucis ou bien vous avez des questions spécifiques pour la séance passée? Monsieur, voilà. Monsieur Yonna, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. D'accord. Là, on continue le cours. S'il n'y a pas de questions. Merci. Alors, nous allons commencer avec les conditionnements. C'est quoi exactement les conditionnements? Conditionner, c'est le fait de traiter des informations selon certaines règles ou critères. Ok. Donc, par exemple, si une note est supérieure à 10, alors nous allons dire que l'étudiant est admis. Donc, la condition ici, il faut que la note de l'étudiant soit supérieure à 10 plutôt pour que l'étudiant soit qualifié d'admis. Donc, pour effectuer ces genres de conditionnement, on a besoin de certaines choses, certains ingrédients. Donc, on parle des opérateurs ici. Les opérateurs nous permettent de faire des comparaisons ou bien des tests de conditions. OK? Donc, ci-dessous, j'ai listé quelques opérateurs avec leur signification. Par exemple, égal, la manière dont on effectue les opérations de comparaison dans Excel sont tous représentés ici. Donc, nous avons égal, supérieur à, inférieur à, supérieur ou égal à, inférieur ou égal et différent de. Donc, vous pouvez voir que ça a l'air un peu euh, différent de ce que nous connaissons. Euh, de, avant, le langage usuel que nous utilisons, différent, était représenté souvent par, je pense que c'est dièse comme ça. On peut dire que c'est différent, mais dans Excel, c'est pas ça. Supérieur ou égal aussi, c'est pas ça. C'est pas
ce que nous connaissons avant. On utilise supérieur ou égal d'une autre manière. Ici, supérieur ou égal, on écrit supérieur et on écrit égal juste devant. Donc, voilà quelques exemples d'utilisation. Donc, ce sont aussi des formules. Ok, ce sont aussi des formules qui donnent des valeurs. Donc, leurs valeurs sont soit faux, soit vraies. Donc, par exemple, ici, si j'enlève, on avait vu ça la fois passée, hein. Donc, si j'enlève le petit côte ici et que je valide, vous voyez que ça donne faux parce que A1 n'est pas égal à 10. Donc, de la même façon, lorsque je vais tout juste supprimer ce code-là ici, on nous affiche aussi faux. OK? Donc, ça s'affiche vrai si et seulement si A vaut 10. Si, par exemple, A vaut 10 et A est supérieur à 0 ici. Donc, il est très important de comprendre ces choses-là pour pouvoir faire les conditionnements. OK? Bientôt, nous allons faire quelques exemples et vous allez mieux comprendre l'utilité de ces choses-là. Alors, comment on fait le conditionnement dans Excel? Donc, par exemple, si la note est supérieure à 10, alors l'étudiant est admis. Comment faire ça avec Excel? Donc, pour le faire, on utilise la fonction si. Donc, on parle de fonction de condition. Donc, la syntaxe est comme si nous avons si condition, on donne la condition ici, si condition, la valeur qu'on va obtenir si c'est vrai et la valeur qu'on va avoir si c'est faux. Par exemple, ici, je vais considérer que j'ai cette case-là ou bien cette cellule-là qui est note, qui est la note ici. Ici, je vais écrire note et ici, je vais évaluer la qualité de la note, par exemple. Donc, je vais utiliser la fonction si. Donc, si la condition ici égale, il ne faut pas oublier l'égal, hein. La condition ici, c'est que la valeur qui est ici, dans cette cellule, soit supérieure ou égale à 10 pour que nous disons que la personne est admise. Donc, du coup, on va écrire supérieur ou égal à 10. Donc, supérieur ou égal à 10. Ça veut dire que nous venons de faire cette partie. La condition, c'est la condition qu'on vient d'écrire. Maintenant, on va faire point virgule. C'est point virgule, c'est pas virgule, c'est point virgule. OK? Donc, si cette valeur est vraie, si la condition là est vérifiée, qu'est-ce qu'on doit faire? On va écrire admis. OK? Au cas contraire, si la condition n'est pas vérifiée, par exemple, la personne a une moyenne inférieure à 10, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, par exemple, on va dire que la personne est ajournée. Par exemple, la personne est ajournée. Voilà. Donc, et on ferme avec les doubles quotes. Les doubles quotes sont très importants. On utilise 3 pour l'écrire. Ils sont très importants. Donc, si vous n'utilisez pas ça et vous utilisez le simple quote de 4, ça va causer des erreurs dans vos formules. Donc, déjà, je valide et vous voyez qu'on m'a écrit admis. Voilà. Donc, par exemple, si je change cette note ici par 0, ça s'affiche ajourné automatiquement. Voilà la puissance des conditionnements. C'est la puissance des conditionnements. Vous savez, on vient tout juste de faire le conditionnement sur une seule, ou bien bon, on vient de faire une automatisation
sur une seule condition. Mais toutefois, on peut faire une automatisation sur plusieurs conditions. Imaginez que nous avons d'autres critères à vérifier à part la note. Nous voulons voir si la personne a eu un âge supérieur à 15 ans et aussi d'autres critères. Comment faire? C'est là que nous utilisons la combinaison de conditions qui nous permet de combiner plusieurs conditions. Et pour faire ça, on utilise la fonction et. Donc la fonction et, par exemple, nous permet de combiner plusieurs conditions. Et ça donne une valeur vraie si et seulement si toutes les conditions que nous avons insérées ou bien toutes les conditions que nous avons mises au sein de son argument est vraie. Donc, il y a un exemple ici. J'ai 30 ici et 20 ici. OK? Maintenant, je vais utiliser la fonction et pour vérifier la véracité de cette partie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si 30, cette cellule ici, est supérieure à 0. Si c'est supérieur à 0 et que le H33 ici, qui est le 20, est supérieur à 0, alors on va m'afficher vrai. Au cas contraire, si l'un d'entre eux, par exemple, je dis que oui, je vais laisser la condition comme ceci et que je vais changer en fait cette partie. Bon, j'écris le 0. Voilà, je change cette partie, je mets moins 20 ici, moins 20. Et vous voyez, ça donne faux automatiquement. Ça donne faux. Et on peut combiner plusieurs conditions avec et. Donc, c'est lorsque vous avez besoin de combiner plusieurs conditions, de vérifier plusieurs conditions en même temps que vous allez utiliser la fonction et. Maintenant, si vous voulez vérifier si euh, une condition, si par exemple dans vos conditions, une seule condition doit être vérifiée pour que tout passe, c'est là que vous allez utiliser la fonction ou. Donc, si vous utilisez la fonction ou, il faut savoir qu'il suffit que l'une des conditions soit vraie et ça va vous retourner la valeur vraie. Je répète, lorsque vous utilisez la fonction ou, il faut avoir dans la tête que il suffit que l'une des conditions soit vraie et votre fonction vous retourne la valeur vraie. Donc, par exemple ici, j'ai le 30 et le 20 aussi. J'ai le 30 et le 20 ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai H33 qui est supérieur à 0, ce qui est faux ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, H33 est inférieur à 0. Le H33 est inférieur à 0. Du coup, normalement, si nous utilisions la fonction et, ça devrait nous retourner faux. Mais avec la fonction ou, il suffit que l'une des conditions soit vraie et que ça nous donne vrai. Donc ici, la G33 est déjà vraie. Donc, ça nous retourne vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Parce que ces choses-là, ils sont très importantes à comprendre. L'important ici, c'est de comprendre le fonctionnement. C'est de comprendre le fonctionnement. Après, vous allez apprendre à écrire vos propres formules et s'aider de l'intelligence artificielle pour pouvoir évoluer encore plus vite. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en même temps. Vous pouvez poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Il n'y a pas de questions? Ok, bon, nous allons continuer. Nous allons continuer. Ah ah. Oui, oui, allô. Voilà, c'est ce que nous allons voir. On peut utiliser les deux. On peut combiner les deux. On peut combiner et ou si ensemble. Souvent, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite même. Donc, nous allons passer au cas pratique. Un cas très, 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 très intéressant. Vraiment? Ah bon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation? Ah, ah, d'accord. C'est bon? Merci. Bien. Maintenant, s'il vous plaît, là, c'est un problème, hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation? Ok, d'accord. Ok, merci. S'il vous plaît, éteignez vos micros maintenant, on va voir. Mhm, merci. J'espère que c'est bon maintenant. Ah là, le problème, ça vient de chez vous. Parce que moi-même, je revois ça ici. Oui, tout va bien ici. Oui, d'accord, merci. Euh, c'est la connexion peut-être. Bon, nous allons continuer. OK? Nous allons continuer. Bien. Voilà un problème que nous avons en face de nous qui concerne la sélection des candidats pour un concours de police. Donc, le service RH reçoit une longue liste de candidats. Pour être admis, en réalité, il faut avoir un âge supérieur à 18, une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Donc, si l'âge est supérieur à 18 ou la moyenne est supérieure ou égale à 12, on met la personne sur une liste complémentaire. Au cas contraire, on met refusé. Donc, c'est la situation que nous avons en face de nous et c'est le problème que nous allons résoudre ensemble. Et vous allez voir un peu la magie. Donc, lorsque on postule à des postes, comment est-ce que ça s'effectue? Comment est-ce qu'on fait pour, et, pour vite sortir les résultats? Donc, avec Excel, c'est très simple à faire. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, tout d'abord, je vais partager mon écran de téléphone et on va analyser la situation ensemble. Est-ce que vous regardez mon écran, l'écran du téléphone? Ça ne vient pas? Ah, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord.
Bien, nous allons analyser la situation ensemble. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une situation où nous devons évaluer la qualité des notes et l'âge des gens. Et lorsque nous avons l'âge supérieur, âge, donc âge, âge supérieur à 18 ou bien supérieur ou égal à 18, on dit que la personne est admise. OK? C'est la première situation. Mais non seulement ça. Ah, j'ai menti. Là, j'ai menti ici. Donc, pour que la personne soit admise, on a cette situation. Âge supérieur ou égal à 18 et moyenne supérieure à 12. Donc, c'est la première condition. OK? C'est la première condition. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord, bon, je vais dire coder. Nous allons tout d'abord conditionner cette première partie. Après, on va ajouter les autres étape par étape. Comme ça ne va pas vraiment vous gêner. Sinon, si nous voulons faire tout ensemble, ça va causer des problèmes à votre niveau. Donc, j'espère que ça va un peu. Bien, on commence. On commence. Alors, tout d'abord, on va prendre deux conditions. On va juste prendre deux conditions. La première condition, la personne est admise et non admise. Nous allons juste prendre admise et non admise. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la fonction si. OK? Donc, si nous avons dit que la syntaxe était si condition, valeur si vrai, valeur si faux. Donc, la condition ici, c'est qu'il faut que l'âge de la personne soit supérieur ou égal à 18 et la moyenne de la personne soit supérieure ou égale à 12. Donc, ça veut dire que nous allons utiliser la fonction et ici pour combiner les deux conditions. Donc, comment faire? Nous allons utiliser la fonction et à l'intérieur du si. Donc, un instant, je vais agrandir l'écran pour que vous voyez très bien. Voilà. J'espère que ça se voit très bien chez vous. Parce que c'est très important ici. Alors, ça fait si la condition est, parce que nous avons besoin de deux conditions à vérifier au même moment. Donc, si et, donc il faut vérifier la condition et si l'âge de la personne, on clique sur âge, OK? On clique sur âge. Ici, Kofi a 19 ans, on clique seulement sur le 19 ici. C'est juste la cellule qui nous importe. Maintenant, on va faire supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 18. Donc, la première condition est là, dans et. Maintenant, on va ajouter la deuxième valeur logique. Donc, la deuxième valeur logique, c'est que la moyenne aussi soit supérieure ou égale à 12. Voilà. Moyenne supérieure ou égale à 12. On a un petit souci. Voilà. Moyenne supérieure ou égale à 12. Voilà. On vient de faire la première condition. Donc, c'est la condition qu'il faut vérifier tout d'abord. Maintenant, quelle est la valeur qu'on va afficher si la condition est vérifiée? Donc, c'est ce que nous allons mettre ici. Voilà, c'est ce que nous allons mettre ici. Donc, il suffit de mettre add
admis ici. Voilà. Et si la valeur est fausse, bon, nous avons dit qu'on va mettre quoi? Nous avons dit qu'on va mettre non admis. C'est pour début d'exemple. Donc, on valide. Et vous voyez que, effectivement, Kofi a 19 ans et a une moyenne supérieure ou égale à 12. Ici, il a une moyenne de 14. Donc, il est directement admis. Donc, si nous copions cette logique-là, nous allons tout justement voir qu'il y a des personnes qui sont non admises. Par exemple, cette personne, Yao. Cette personne, Yao, ici, Yao a 19 ans, mais sa moyenne est, est inférieure à 12. Donc, du coup, il ne peut pas être admis dans la condition que nous avons fait. Or, normalement, si la personne a un âge supérieur à, à 18, on devrait l'ajouter à une liste complémentaire. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qui est ici. C'est ce qu'on avait dit. Donc, on devrait l'ajouter à une liste complémentaire. Donc, on va conditionner cette partie aussi. Comme vous pouvez le voir, on devrait l'ajouter à une liste complémentaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. OK? J'espère que... Oh, oui, 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 oui. D'accord. Bien, on peut continuer. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. On continue. D'accord. On continue. Maintenant, nous allons vérifier la deuxième condition. Liste complémentaire pour âge supérieur ou égal à 18 ou moyenne supérieure ou égal à 12. Donc, pour le faire, il suffit de revenir sur la formule. OK? Donc, pour le cas, si la personne n'est pas admise, on va vérifier une autre condition. OK? Nous allons vérifier, au cas où la personne n'est pas admise, on va vérifier si OK. Bon, apparemment, vous avez des problèmes de connexion, mais on va continuer comme ça. Après, vous pouvez le revisionner. OK? Bien. Maintenant, si cette condition n'est pas vraie, on va, on va ajouter une nouvelle condition. OK? Pour vérifier si la personne a au moins 18 ans ou bien a une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc, pour le faire, on écrit encore si. Il faut réécrire si ici. Donc, si maintenant, on va utiliser la fonction ou. Si l'âge de la personne, ici, on va recliquer sur âge. Bon. On va recliquer sur âge. Voilà, on reclique sur âge. Puis, on fait supérieur égal à 18. Et on fait point virgule. On fait ceci aussi.
la moyenne supérieure ou égale à 12. Maintenant, on va ajouter les réponses, bien les valeurs, si c'est vrai. Par exemple, si la condition ou est vraie, alors on va ajouter la personne à la liste complémentaire. Voilà. Maintenant, on va juste le faire comme ceci. Et bon, apparemment, on a un petit souci. Ouais, des erreurs de parenthèse. Ouais, des erreurs de parenthèse. Donc, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, on fait la recopie de cette formule et vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui seront sur la liste complémentaire. Par exemple, Yao qui avait 19 ans, mais avait une moyenne inférieure à 12, est ajouté à la liste complémentaire. Maintenant, il reste la partie refusée. Au cas contraire, au cas où les deux conditions n'est pas vérifiées, donc la personne est automatiquement refusée plutôt. Donc pour le faire, il suffit juste de venir ici et de mettre point virgule. Si la deuxième condition aussi n'est pas vérifiée, alors on va juste écrire refusé. Voilà, refusé, tout simplement. Bon, des erreurs des parenthèses. Dans ce genre de situation, vous allez toujours rencontrer ces genres de choses, ces genres d'erreurs, les erreurs de parenthèses. Donc, vous copiez toutes les formules et vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont refusées. Par exemple, cette personne, Fatou, avait 17 ans et une moyenne inférieure à 12. Voilà. Donc, on avait vu la mise en forme conditionnelle. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça en mettant admis en vert, liste complémentaire en orange, refusé en rouge. Je vous laisse faire. Bon, je vais faire pour admis. Par exemple, pour admis, il suffit juste de cliquer sur... il suffit juste de sélectionner la plage de données. On avait vu ça. Vous sélectionnez la plage de données. Je ne vais pas tout faire. Vous allez dans accueil, mise en forme, égale à. Et ici, ce que vous allez faire, vous devrez cliquer sur admis tout juste comme ça. Vous cliquez sur admis et vous revenez, vous sélectionnez la couleur verte. Et c'est bon. Tous ceux qui sont admis sont en vert. Voilà. J'espère que ça va. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. On va continuer. Bien. Cette partie est la partie la plus longue, la plus importante aussi. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que on fusionne des données. Comment est-ce qu'on fusionne des données? Donc, la fusion de données dans Excel, on parle de concaténation. C'est le fait de jumeler des données ou bien assembler des données, comme son nom même le dit. Donc ici, par exemple, nous avons Afi, Sandra ici. Nous avons Afi dans cette colonne, dans cette cellule plutôt, et Sandra ici. Donc par exemple, nous voulons afficher Afi et Sandra avec de manière dynamique. Comment faire? Donc c'est là que nous utilisons la méthode de concaténation. Donc comment faire? Nous avons deux méthodes. Deux méthodes. Nous avons la méthode 1 qui est l'utilisation de et commercial. Donc voilà
la syntaxe, par exemple ici, il suffit de faire, je vais faire l'exemple et vous allez voir, je fais égal à cette cellule et cette cellule. Je valide, vous voyez, ça fait Afisandra. Maintenant, si je veux ajouter d'autres choses, le et commercial est considéré comme un plus, quoi. Donc, ça fait et, c'est comme un plus, mais pour les caractères. Voilà. Maintenant, ça fait et encore, et ça donne Afi et Sandra. C'est quelque chose comme ça. Bien. Maintenant, la deuxième méthode consiste à utiliser une fonction qui s'appelle la fonction concat. La fonction concat qui permet aussi de faire la même chose. Par exemple, je vais écrire concat égale à concat pour dire concaténation. Je sélectionne, puis ici, il faut utiliser point virgule. Ok, vous écrivez la première chose, vous utilisez point virgule et vous écrivez ce que vous désirez. Par exemple, et je vais afficher la même chose. Donc, du coup, ça fait et point virgule, la deuxième valeur ici, et ça passe. Donc, attention, au niveau des valeurs numériques, par exemple, le 14 là qui est ici, c'est la concaténation de cette cellule et cette cellule. Donc, vous pouvez voir, ça fait concat de 1 et 4, ce qui nous donne 14. Mais ce n'est pas 14. Vous voyez 14, mais ce n'est pas 14. J'espère que vous avez bien compris ça. Ça, c'est un caractère. C'est une chaîne de caractères. C'est un test. Celui-ci, c'est numérique. Ces deux choses-là, c'est numérique. Mais ces choses-là, cette 14 qui est ici, c'est une chaîne de caractères. Merci. C'est important. C'est très important. Alors, donc, j'ai un petit exercice là pour vous. Vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, vous pouvez vous amuser avec ceci. Je vais vous laisser faire ça. Je vais vous laisser faire ça parce qu'il y a le temps qui passe. Nous sommes à 45. Je pense qu'on peut faire quelque chose avant 22 heures. Donc, du coup, je vais vous expliquer la situation et vous allez essayer lorsque vous serez chez vous. De toute façon, vous aurez le fichier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une situation ici où une entreprise participe à un salon et l'équipe doit imprimer des badges avec nom, prénom, fonction chez société. Donc, par exemple, Jean Dupont, ingénieur chez Total Énergie. Nous voulons faire quelque chose comme ça. Donc, voici la liste des membres de l'équipe. Et ici, je vais effacer ceci pour que vous puissiez le faire. Donc, il suffit de faire égal concat et vous allez appliquer ce que je viens de montrer ici. Donc, ça serait un peu plus pratique pour vous. J'espère que vous pouvez le faire. Je crois en vous. Maintenant, nous allons voir la partie de graphique. Comment on fait des graphes avec Excel. Comment on fait des graphes avec Excel. Donc, on va partir d'une situation tout simple. Voilà, on va faire une analyse de vente dans une boutique. OK? Une boutique souhaite évaluer ses ventes de l'année 2025 pour mieux comprendre la saisonnalité. Donc, le but principal ici, c'est de créer un graphique clair qui met en évidence les mois les plus rentables. Donc, pour faire ça, il suffit juste de sélectionner la plage de données ici. Comme vous pouvez le voir, je viens de sélectionner janvier et je viens de sélectionner les mois
et les chiffres d'affaires effectués dans chaque mois. Donc, pour faire le graphe, vous allez au niveau de insertion. J'espère que vous voyez ça. Vous allez au niveau de insertion. Maintenant, vous venez au niveau du groupe graphique. OK? Il y a plusieurs manières de faire des graphes ici. Vous pouvez sélectionner le type que vous désirez, le type qui vous convient le mieux. Par exemple, ici, vous pouvez choisir l'histogramme. Si vous cliquez sur l'histogramme, le graphe s'affiche automatiquement. Le graphe s'affiche automatiquement. Vous pouvez changer toutes ces choses-là ici. Par exemple, changer le titre du graphe ici pour dire que ici nous avons chiffre d'affaires. Voilà, chiffre d'affaires. Et vous pouvez... Ah, ah, d'accord. C'est bon? Voilà. Donc, par exemple, ici, vous avez chiffre d'affaires. Vous pouvez mettre tout ce que vous désirez. Et maintenant, vous pouvez aussi modifier l'aspect de la courbe. Je parle de la mise en forme. Pour faire les mises en forme, lorsque vous cliquez sur la courbe, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Vous pouvez choisir des couleurs que vous désirez. Il y a presque tout. Donc, vous-même, je vous appelle à faire sortir votre côté créatif. Lorsque vous allez faire des graphes, de toute façon, il y a un projet sur ça que euh, vous allez faire. Comme ça, vous allez vous appliquer. Comme je le dis toujours, quand vous ne vous appliquez pas ou bien vous ne vous confrontez pas à des situations, vous ne pourrez pas apprendre. Voilà. Donc, je vais vous donner des projets. Donc, déjà demain, les projets seront disponibles pour que vous puissiez vous appliquer. Vous appliquer. Donc, il y aura un projet de synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Comme ça, vous allez appliquer ce que nous venons d'apprendre. OK. Donc, je pense que nous sommes déjà à 19h50 et je vais vous laisser poser vos questions afin que nous puissions finir à temps. Posez vos questions. S'il vous plaît, monsieur, monsieur Honoré. Oui, vous pouvez poser vos questions. Oui, oui. Oh, on avait, on avait fait ça. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez poser vos questions. C'est important. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées. Je les cachées, je les laissées pour moi, pour le moment. Donc, je vous laisse découvrir. C'est pour ça que vous devrez poser des questions. Si nous voulons tout aborder, on ne va pas finir aujourd'hui. On ne va pas finir. Donc, posez des questions. D'accord? Non, vous pouvez poser la question. Peut-être que ça va stimuler quelqu'un.
Mhm. Mm. Oui, mm. Oui, oui, je vous comprends. Oui, voilà, je vous comprends.